Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Tude et je suis avec Noix. Est-ce que tu vas bien mon petit Noix? Eh bah ça va super bien Tude. Donc là tu nous as préparé un petit tutoriel, Zerg contre Zerg. Alors on va mettre la vision globale, donc on est face à un Zerg. Tu savais que tu étais face à un Zerg là? Exactement. Et alors qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Eh ben ne pas faire un cheese pour une fois, hein, parce que chez Ponfétude on n'aime pas que les cheese, les quadruples nuke à la George, on sait jouer normalement aussi. George George qui est derrière nous en fait et qui a beaucoup apprécié vos remarques sur son build full nuke, donc il compte vous faire un tuto là-dessus et on attend ça et on attend ça avec impatience. Donc là qu'est-ce que tu préparais au final? Alors c'est une strat que j'utilise beaucoup en Zerg parce que dans les match-ups Zerg c'est beaucoup de speedling et de chancre, donc je prépare un petit roach push. Donc du roach early game, histoire de contrer le bending bust et de pouvoir contrer, d'arriver dans la base, de débarquer avant de se prendre les mutas dans la tête. D'accord, et c'est un build qui est axé sur le fait d'obtenir des roach le plus rapidement possible, j'imagine? En nombre suffisant quand même. Et c'est quoi le nombre suffisant pour attaquer un Zerg? Je dirais que 5-6 roach, calé entre deux petits minerais, ça tient bien 20 Zerglings. D'accord, donc l'objectif c'est 5-6 roach dans ce build. D'accord. Et donc, mais si ton attaque échoue, est-ce que c'est un all-in ou alors est-ce que tu as quand même une économie derrière et il y a moyen de se refaire? C'est pas un all-in parce que ça permet une expand vers 42 pop ou une tech ou tout simplement une transi sur autre chose. Donc c'est pas du tout un all-in. Ça met une économie solide en début de partie, c'est 19 drones. D'accord, donc là t'as balancé ta spawning. 14 spawning et donc 13 poules juste derrière de 13 gaz juste derrière le spawning. D'accord, donc je précise, pas de drone après la spawning, directement l'extracteur. Et là tu vas monter à 16 sur 18. Donc on produit l'overlord en attendant, parce qu'on a un extra de minerai, puis on va attendre pour la queen. Et juste après la queen, normalement, on balance le terrier de roach. D'accord, donc tu fais queen à 16 et après terrier de roach, c'est ça? Exact. D'accord, donc vous avez retenu, c'est ça le build. Et là, vous voyez, il a 100 de minerais, il est attentif. Je crois que c'est 150, 150 un terrier de cafard. Je suis pas très attentif d'ailleurs. Mais bon, cela dit, c'est normal, tu es en train de scouter dans ta base. Et là, tu vois que ton adversaire, il a pas fast expand, il a pris un gaz. Donc, grosso modo, il est parti sur un build qui est très similaire au tien. Sauf qu'il n'y a pas de terrier de cafard. Speedling, il a produit 2 glings en général, ou soit c'est juste pour tuer le drone qui scoute. Ou soit c'est pour du speedling. La 4 glings ça commence à faire beaucoup, donc on peut penser à du speedling. D'accord. Et qu'est-ce qui va t'empêcher d'attaquer Qu'est-ce que tu voulais voir là-dessus? Tu voulais voir par exemple une Sunken qui se pose, un Roach Den qui se pose? Je veux voir si le speedling est développé tout simplement, pour savoir si je risque de me prendre un run by si je suis pas prudent. Donc en fait, si tu vois ton adversaire qui fait un run by, ça va te faire vraiment hésiter à attaquer, ou alors tu vas être beaucoup plus prudent, c'est ça? Je vais attendre plus de roach pour attaquer, histoire de pouvoir attaquer par exemple avec 6 roach et de laisser 3 roach ou 2 roach chez ma queen pour bloquer la choke pour pas prendre des bending ou un run by. Ou alors les foutre dans ton minerai, je pense. Ou alors faire ce que je le ferai plus tard, un spine-crawler au milieu de mes drones au cas où, des trucs comme ça. D'accord. Donc là ton bâtiment de roach c'est fini. Et j'imagine que tu avais bien géré tes larves. Au passage, est-ce que après le bâtiment de roach, tu as fait quelques drones ou après le bâtiment de roach, je monte en général, là dans ce replay, ça sera qu'à 19, mais je monte à 20 sur 20 de pop. Donc tu fais 2 drones. Et juste après, évidemment, tu fais des larves en non-stop, hein, j'imagine. Et après, tu pars sur full roach et t'attends d'en avoir la taille critique. Donc, là, t'en as 7. Là, j'en ai 7 et je me souviens plus. Je crois que j'avais scout un petit paquet. On les a peut-être ratés. Ouais, là, on a vu Zergling qui est passé. Je me dis, il va arriver dans ma base. Il va arriver avec des chancres. Donc, je vais attendre qu'il s'écrase là-dessus. Puis après, je vais contrer. Ouais, donc là, on va laisser la vision que t'avais toi. Donc là, pour le coup, on sait pas où sont les roach. Et d'ailleurs, tu les sépares avec ces roach et je vais bloquer au cas où pour voir si je peux pas tuer 2-3 bendings avant qu'ils s'écrasent. Mais là, tu sais que ta technique a un temps de viabilité court, quoi, parce que il faut pas se prendre les mutas. Voilà, quoi. Il faut attaquer le plus rapidement possible. S'il fait des chanks, ça ralentit la production de mutas. Et ça, là, t'es content quand tu vois ça. Là, non je suis très content. Ouais. Là, je suis ravi. Ils pouvaient pas faire mieux. Parce que là, on en tue un peu avant qu'ils arrivent. Et là, en plus, ils s'écrasent parfaitement. Ouais, voilà. Donc, parce qu'en fait, les Benny, ça inflige pas beaucoup de dégâts au roach. Ça en affiche quand même quand c'est paqué, mais enfin voilà, c'est... Là, je crois que t'en as perdu un. Et ça, surtout, c'est une bonne nouvelle parce que ça t'indique que ton adversaire a utilisé son gaz sur les Bennings et non pas sur son tir 2, quoi. Les mutas arriveront beaucoup plus tard. Ou ça spire. Voilà, donc les mutas arriveront plus tard.
Et tu passes à l'attaque. Bon, alors tes roach, t'as pas fait. Ouais, non, tu peux pas faire du grade vu que et donc là, avec ces roach, je vais attaquer. Et avec ceux qui vont sortir, je vais wooler en cas de run-by. Ok, mais est-ce que une queen et un aiguillon rampant ça aurait pas été suffisant contre 12 zerglings? Ça aurait été limite, c'est ça? C'est surtout contre les banlings en fait, parce que 2 banlings, même si la tour met un coup dessus, il faut 2 coups de tour pour tuer un banling, donc il y a tant un coup de queen et un coup de tour, ça suffit pas? Je crois pas que ça suffise. D'accord, ok. Et donc là, tu passes à l'attaque, ton adversaire qui a cherché à s'adapter, mais apparemment trop tard. Et ben là on va voir, le but c'est que le Spinecrawler sorte absolument pas parce que c'est des dégâts bonus contre du blindé. Ouais. Donc on pète le Spinecrawler et hop, on va se cacher derrière le minerai. mais c'est génial parce que là en plus t'as pas beaucoup de... Là on peut voir qu'il y a des zerglings qui attaquent pas en fait. Voilà. Donc tu minimises les DPS de l'adversaire. Là on va se cacher encore un peu plus loin. Ah, c'est bien joué. Par contre, pour l'instant, t'as pas vraiment interrompu son économie, quoi. Mais là, il est en train, à mon avis, il a un peu peur. Parce que donc j'ai vu que là, j'ai complètement l'avantage. Donc là, si tu cliques ici, j'ai fait une erreur. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis rally point devant sa base, mais j'avais oublié que j'avais des roach en hold position. Donc les renforts n'arrivent pas. C'est ma grosse erreur de la partie. D'accord. Et voilà. Et là, je me dis, j'ai quand même bien l'avantage. Hop, là, je l'empêche de miner. Et là, les renforts sont en chemin. Ouais. Et donc, bon, là, il sort ses roach. Là, pour le coup, c'est lui qui fait une petite erreur de rally point. Mais et c'était du 5 contre 5, donc il aurait peut-être pu tribute. Tu micro. Est-ce que c'est utile de faire du hit and run, roach contre roach? Bah, en général, il y en a toujours un qui va être derrière, enfin devant les autres. Donc, on peut peut-être donner 3 coups, en recevoir un. D'accord. Donc, dans le meilleur des cas, c'est ce qui se passe, quoi. C'est 3 coups pour 1. Ok. Mais là, au final, il en a plus que toi. Voilà. J'attends les copains. Et on revient. Ok. Et là, il est dans la merde. Bah là, ouais, Bon, on va remettre la vision globale. Donc là, il a perdu quand même pas mal de drones. Il a tech, il a pas pu faire sa spire, parce qu'il part sur roach pour s'adapter. Mais c'est ce qu'il a de mieux à faire. Et magnifique micro, t'as vu ce petit roach qui s'en va? Et c'est le GG. On va pas s'exciter outre mesure, donc ok, donc là, tu gagnes la partie. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est comment scouter ta technique et comment s'adapter, quoi. Si on est parti sur ce qu'avait fait ton adversaire, par exemple, à savoir speedling chancre. Eh ben, en fait, s'il y a du speedling, ça donne quand même une très grande mobilité, donc c'est le map control. Parce que tant que j'aurai pas assez de roach pour me couvrir du run-by pour attaquer, je vais pas sortir. Parce que sinon, si je pars, il a juste à me contourner, à m'éclater tous mes drones à revenir. Et peut-être tech très vite sur Muta, ou alors faire 2 voire 3 aiguillons dans la base. 3 aiguillons contre les roach. 3 aiguillons, mais 1 ça suffit pas, quoi. On l'a vu tout à l'heure, enfin il est arrivé un peu tard, mais 1 ça aurait pas suffi, je pense. Ou alors j'aurais attendu 10 secondes de plus, je serais revenu avec le reste des renforts. Ok, donc 2 ou 3 tours. Et donc évidemment, ne pas faire exploser ces banelings, je pense, contre tes roach, ça sert à rien, quoi. À moins de voir qu'il n'y en a vraiment pas assez de roach. Mais là, il y avait 8 roach sur la pente. Et en fait, là, ce qui aurait été optimal de sa part, c'est de garder ces 20 zerglings ici, de ne pas attaquer, mais de te cloîtrer chez toi, d'essayer de passer tier 2, et dès qu'il voit que tu sors, d'essayer de faire un run-by, de lancer des tours en même temps chez lui, voilà. ce genre de jeu. Bah écoute, merci Noah, tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui attend ton tuto Masqueen. Hein. Tuto Masqueen, il est pas encore spécialement au point, parce que je suis pas assez bon, tout simplement. C'est un truc qui demande beaucoup de micro, entre les pops de larves, les tumeurs, les tours qu'il faut enterrer, remettre, avancer, etc. Donc pour l'instant mes tutos, quand je me fais un Masqueen, je me retrouve à un moment de la partie avec 900 de minerais, donc je vais attendre de l'optimiser, mais il sortira un jour. Ouais, mais c'est ça qu'on aime d'ailleurs, t'attends vraiment d'optimiser tes builds pour les publier, quoi. Donc même pour un joueur diamant, c'est ce qu'on respecte. Merci à toi, merci à vous de nous avoir suivis, et à bientôt. À bientôt.